Ce cantique qui dit Jésus soit avec vous à jamais. Prenez la page 28. Page 28. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, il ne nous abandonnera pas jamais. Page 28, le cantique 32. Le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Nous avions entendu au début, fortifiez-vous. Le combat peut être rude, mais lui il a déjà dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous aujourd'hui
Il est toujours avec nous. Et il sera toujours avec nous. Parce qu'il est fidèle. Il l'a promis. Il le fera. Nous allons nous lever. Chacun de nous va élever sa voix. Prions pour la première partie. Pour ce que nous venions d'entendre. Avant que nous puissions entamer la deuxième partie. Lèvons nos mains. Élevons nos voix. Parlons au Seigneur. Sur ce qu'il vient de nous dire. Prions ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire. Que ton Saint-Nom soit loué et glorifié à jamais. C'est toi qui nous conduis là et c'est toi qui nous assistes à toutes choses. Et la gloire et l'honneur puissent te revenir à toutes choses. Béni sois-tu. Gloire, honneur et gloire. Nous te prions ainsi dans les noms puissants. Père céleste, Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, miséricordieux, tu es le Dieu d'amour. Nous voici, nous venons à toi ce matin. En étant faibles, nous savons que toi tu es notre force. Parce qu'il est écrit, quiconque viendra à moi ne serait point confus. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Tu me dis dans Ésaïe, et que toi tu nous as pris en charge depuis nos origines. Tu nous as dit encore, même si une femme qui allait, il peut oublier l'enfant qu'il allait. Mais toi tu nous oublieras jamais. Parce que nous sommes nos noms sont gravés sur la paume de tes mains. Merci parce que ce matin tu es Dieu. Père, Tata, les difficultés il y en a. Le problème il y en a. Mais je sais qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces jours-là, son sang fut versé en raison de tous ces problèmes. C'est pour cela que tu nous as assuré que tout est accompli. Tu n'avais rien oublié. Nous te rendons grâce pour ces merveilleuses paroles. Merci Père Céleste, parce que tu as permis tout et chacun d'être dans ce lieu. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous étions venus t'écouter. Ainsi que Seigneur, nous savons que nous avons reçu de ta part ce que tu nous as réservé aujourd'hui. Essuie nos larmes. Bénis tout à chacun de nous dans ces lieux. Nous t'avons ainsi prié dans le nom qui ne connaît point d'échec. Le nom qui ne connaît point d'échec. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre.
Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle le frère Toutoum Piana. Je suis vraiment un enfant. Je n'arrive même pas, je n'ai jamais appelé même frère Makoka frère. Je l'appelle toujours papa. Parce que c'est un miracle aujourd'hui moi devant de vous. Comme nous avons l'habitude, je vais vous saluer par une écriture. Et sans commentaire, je ne ferai pas de commentaire. Au-delà de tous nos problèmes, au-delà de tout ce que nous avons dû écouter, nous allons prendre Romains 13. C'est une écriture qui m'était vraiment à cœur. Le 11e verset. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre frère Toutou. Nous sommes dans la joie que nous retrouvons encore en ces lieux en vue d'écouter la parole. Nous avions déjà commencé à écouter et nous continuons. Nous invitons notre frère Nazaire afin qu'il vienne parler au nom du Seigneur. Je vais demander aux frères de la technique de me rendre un service. Ma voix n'est pas bonne. Et pour que je sois bien compris. Et pensez à moi dans la prière, puisque déjà mardi on sera ensemble. Juste après, si Dieu le veut, je dois tenir une réunion avec les frères de la Côte d'Ivoire sur place ici, je pense. J'ai besoin d'une bonne voix. J'ai besoin d'une bonne voix donc. Alors si vous pouvez veiller un peu au son, au volume. Frères bien-aimés, ce jour est encore un jour particulier. C'est l'un des jours où nous pouvons rentrer à la maison dire: Seigneur, tu nous connais. Et nous te remercions puisque tu nous connais. Il y a sur la terre des hommes que Dieu connaît. Sur la terre, il y a des hommes que Dieu connaît. Et Dieu leur adresse sa parole. Nous avons reçu un privilège. Dans un temps de confusion comme celui-ci, dans un temps ténébreux comme celui-ci, Dieu a envoyé la vérité. Dieu a envoyé la parole. Dieu a envoyé la lumière. Dieu nous a envoyé la nourriture. Ce matin, tu devais être où? Il y en a qui étaient protestants, d'autres catholiques, d'autres peut-être auraient accompagné le corps de Nemwanansemi au Congo central. Mais celui qui nous a connus d'avance, il nous a tirés de partout. Dieu a mis tout un investissement pour que toi tu sois
dans la parole. Et pour ça, il faut que tu sois reconnaissant. Imaginez-vous que pour toi, Dieu a envoyé un prophète, un grand prophète, avec la parole. Et si William Marion Branham a été envoyé, c'est pour toi. Alléluia. Frère, quel privilège. Ce matin on serait où? Ce matin on serait où? Vous savez frère, parfois nous-mêmes qui sommes dans la chose, hein, mon frère bienvenu, nous n'arrivons pas à bien apprécier la valeur de ce que nous avons. Mais faites un tour chez les voisins. Allez vous promener un peu chez les protestants, même pour un culte, et revenez nous faire un rapport. C'est là que vous comprendrez quelle grâce. Quelle grâce. Frère Branham a dit vers les années 60, si vous arrivez dans une ville et qu'il n'y a pas de frères dans ce message, ne restez pas à la maison. Allez au culte, même chez les protestants. Vous mangerez même un morceau de pain. Cela était valable dans les années 60, puisqu'ils avaient encore un morceau de pain. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais pour toi, pour moi, Dieu a envoyé un prophète dont le ministère est plus important que celui des apôtres. Une fois je le disais à quelqu'un, il me dit comment ça? Et je lui ai dit frère, de tous les apôtres, il n'y a pas eu un qui a eu un ministère aussi important que celui de William Branham. Même pas Paul. Frère, l'action de Dieu à la fin, avec ce qui s'est passé avec William Branham, bien aimé frère, c'était fort. C'était fort. Au point où les gens ont versé pratiquement dans l'idolâtrie, le ministère de William Branham était plus proche de celui de Jésus-Christ. Oui, mais tout ça pour toi, tout ça pour moi, frère. Quel privilège. Je vais gérer le temps et vous libérer avant 12 heures. Dieu a placé tout un investissement pour que tu sois là où tu es, assis là, écoutant cette parole. Frère, il m'arrive de penser à moi. On m'a envoyé à l'internat. J'avais, je crois, 13 ans. 13 ans, je pense. 13 ans. J'arrive à Kisantu. J'ai rencontré mes cousins. On a même monté un orchestre. Et moi qui étais toujours parmi les 3 premiers, j'ai échoué. Je rentre en grande vacances. Mon père me dit, on va voir. Je t'enverrai là où tu seras seul. Et il m'envoie où? À Kasangulu. À l'internat. Et arrivé à Kasangulu, à l'armée du salut, l'un de mes professeurs, il s'appelait Kolobisse. Il me donnait le cours de sociologie africaine qu'on appelait SOCAF. Et je ne savais pas qu'il était dans le message. Je ne savais même pas qu'il existait un message. L'école appartenait à l'armée du salut. L'école appartenait à l'armée du salut. Et si on t'attrape, aller vers le genre du message, on te renvoie. Et ce prof m'a invité au culte.
Ce prof m'a invité au culte. Nous sommes allés chez le frère Batantou pour écouter la parole. Nous sommes en 1984. La seule prédication que j'avais entendue là, tout est parti comme ça. Et après lui-même, il est devenu prédicateur. Et il venait de mourir il y a 2-3 semaines. Le frère Kolobissé. J'ai compris que s'il faut que tu déménages pour rencontrer la parole, tu vas déménager. S'il faut que quelqu'un meure pour que toi tu rencontres la vérité, quelqu'un mourra. Pour qu'au deuil, la prédication qui sera apportée au deuil, qu'elle te touche et que tu viennes à la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous disons au Seigneur, merci pour la parole. Merci pour les prophètes. Merci pour les apôtres. Merci pour William Branham. Merci pour Ewald Frank. Merci pour des ministres qu'il a établis. Bien-aimés frères et sœurs, j'étais très heureux. Juste au début de la prédication de ce jour, frère Franck dit, Moïse avait un mandat de faire sortir le peuple. Josué avait un mandat de faire entrer le peuple. Frère bien-aimé, Moïse ne savait pas que son mandat s'est limité à faire sortir. Il ne savait pas. Dieu lui a dit, va et fais sortir le peuple. Mais écoutez les détails. Je l'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Pas que tu l'amèneras, mais je l'amènerai. C'est là le problème. Moïse pour lui, c'est lui. C'est lui. Et les choses ont évolué. Lui-même, Dieu, quand il a vu Moïse, il peut se dire, ce type, j'ai l'impression qu'il pense que lui va faire entrer le peuple. Pour que ma volonté s'accomplisse, Dieu crée un problème. Dieu crée un problème. Le peuple a soif. Dieu donne un ordre à Moïse. Au lieu de parler au rocher, Moïse vient, il frappe le rocher. L'eau est sortie. Mais Dieu lui dit, tu ne m'as pas honoré. À cause de ça, tu n'entreras pas. Comment ça? 40 ans, ton choix problème était. Mais moi, un peu de problèmes comme ça. Oui, Dieu cherchait une raison pour que la limite du mandat de Moïse soit comme lui l'avait prévu. Alléluia. Amen. Moïse n'est pas entré. Maintenant le diable, il vient. Il peut dire au Seigneur, ceux qui obéissent, ils sont chez toi. Ceux qui désobéissent sont ici chez moi. Or Moïse a désobéi. Donc il doit être ici. Imaginez-vous, Moïse en enfer. Même l'enfer va s'étonner. Au point où l'écriture dit que l'ange s'est arraché le corps de Moïse avec les diables. Car il y en a sur la terre. Et il y en a dans cette salle ce matin. Tout le chemin de l'enfer est fermé. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Frère, les épreuves, Dieu n'a jamais dit que ça ne viendra pas. Non, Dieu ne l'a jamais dit. Le même qui a dit la version de l'autre côté et qui dormait dans la barque, il savait que la tempête viendrait. Mais l'essentiel, il était là.
Le même qui a dit à Israël, prenez le chemin du désert. Il connaissait les réalités du désert. Mais il était là. Alléluia. Amen. Frère, peut-être que vous ne comprenez pas le contexte. Qui était dans la barque? Une partie, c'était des pêcheurs. Ils ont grandi à Bethsaïd et à Capernaum. Ils pêchaient dans cette mer. Ils l'ont connu, ils connaissaient cette mer. Ils savaient nager. Mais ce qu'ils ont vu ce jour-là, leur expérience, ça n'a pas marché. Au point de dire au Seigneur, nous périssons. Et lui se lève, il calme la tempête. Tous étaient paniqués. Mais l'essentiel, c'est qu'il était là. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, il n'a jamais dit que les épreuves ne viendraient pas. Non. Tout vient de Dieu. Les mots et les biens. Tout vient de Dieu. Mais le problème c'est que il y a certaines écritures qui n'ont pas de la valeur au moment où vous les citez. Ou qui n'ont pas d'impact quand vous les citez à un mauvais moment. On te prépare le fumbois que j'aime. Surtout à cette période de Safo. Et puis tu manges calmement avec ton poisson salé. Tu te mets devant la télé. En train de zapper, de changer de chaîne. Et là tu dis, oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas à ce moment-là. L'écriture est valable. Mais pas à ce moment-là. Mais quand les épreuves arrivent, au point où tu es au bout du rouleau, c'est là que tu peux dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À la fin, Dieu est vainqueur. Frère, Golgotha, c'est une victoire définitive. Regardez, frère. Regardez. Vous savez que Jésus n'a livré qu'un seul combat. À la croix. Et il a vaincu. Le croyez-vous? Et lisez votre Bible. Jésus ne livre plus un autre combat dans la Bible. Depuis le combat de Golgotha, jusqu'à dans l'éternité, Jésus n'a plus livré de combat. Car la victoire de Golgotha, elle est définitive. Le reste, c'est Michael. La Bible dit de Christ, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Même Satan, pour qu'il soit précipité sur la terre. C'est pas Jésus. Non, il n'a plus le temps, c'est fini. Golgotha avait suffi. Là-bas, il avait dit tout est accompli. Quand tout est accompli, tout est accompli. Le reste, c'est aux anges, aux archanges de s'en charger. Ce n'est plus lui. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Frère Franck venait de dire, sa victoire est la nôtre. Maintenant voici ce que je vous rappelle. Que vous aviez peut-être ignoré ou à quoi vous n'avez pas pris attention. En fait, nous ne sommes pas vainqueurs. Nous sommes à un niveau supérieur aux vainqueurs. Mais le problème, le français est limité. Quand c'est grave, on dit grave. Quand c'est plus grave, on dit gravissime. Quand c'est rare, on dit rare. Quand c'est plus rare, on dit rarissime. Quand c'est vainqueur, c'est vainqueur. Plus que vainqueur, le français ne l'a pas pris. En principe, ça devait être vainqueurissime.
Mais le français ne l'a pas prévu. Alors puisqu'il y a un vide, les Français ne savaient pas. Il y aura un groupe qui viendra, qui ne sera pas au niveau de vainqueur, mais à un niveau un peu plus haut. Ça c'est toi. C'est moi. Alors la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, à Golgotha, quand il a dit tout est accompli, c'était les derniers coups de sifflet. Et tous les coups que l'adversaire donne après les derniers coups de sifflet, ça ne compte pas. J'attends vos amens. Amen. Si je me bats avec mon frère Makoka et qu'il me donne un coup, je tombe, on le déclare vainqueur. Le combat se termine. Si je me relève, je lui donne un coup, il meurt. Ce coup-là, et même son décès n'enlève pas la victoire. Il meurt dans la victoire. Tout ce que le diable fait n'enlève pas la victoire. Même si nous mourrons, nous mourrons dans la victoire. Voilà pourquoi nous marchons avec fierté. Nous savons qu'il est avec nous. Voilà pourquoi nous marchons avec assurance. Et même les épreuves ne nous paniquent plus. Car nous savons qu'il y a une bénédiction à la fin. À la fin, il y a une bénédiction. Et quand on regarde, on dit, oh, Dieu soit loué. Ah, c'est Dieu qui nous a permis ça. C'est pour ça. Mes frères et sœurs, prenez les hommes de Dieu. Ils sont passés par des moments difficiles. Nous l'avons entendu. Tout le monde pourrait croire que c'était facile pour Moïse. Déjà au début, il a même été rejeté. Frère, Moïse Akima 40 ans à Bunga. Et on n'en parle plus. Même ceux qui l'ont connu commençaient à mourir. C'était fini. Mais à 80 ans, quand il n'avait plus la vigueur, c'est en ce moment-là que Dieu entra en scène. On peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Quand vous regardez le miracle qui ont eu lieu avec Moïse, les gens croiraient que c'était facile. Mais Corée, Dathan, Abiram lui ont résisté en face. En lui disant même, il n'y a pas que toi ici. Et la Bible dit que c'était des hommes d'influence. Les gens croyaient que tout était facile. Élie le Tishbite, après la confirmation du ministère, avec la victoire du Mont Carmel, qu'est-ce qui s'est passé après? Jézabel l'a pourchassé. Alors, regardez la scène. Tu viens de vaincre 400 prophètes et une femme te pourchasse et tu fouilles. Il fouille. Et il arrive quelque part sous un gêné. Et il se met là, fatigué, découragé. Et là, sous le gêné, le Seigneur vint. Il lui pose la question, que fait-il ici, Moïse? Et voilà le côté humain sort. J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur. Mais regardez, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Et ils cherchent même à ôter ma vie. Ça ne change rien. Les plaintes
Ça ne change rien. Ça peut même paralyser votre foi. C'est pourquoi, frère, j'ai toujours conseillé aux élus de n'aller même pas se plaindre chez des païens. Parlez au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'est pas allé à l'église. Il était sous les genêts. Le Seigneur vint là, sous les genêts. Il lui dit, lève-toi et mange. Il a eu du pain et de l'eau, je crois. Il a mangé. Et avec la force que lui donna la nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. On croirait que c'était facile. Mais ce n'était pas facile. Jean-Baptiste vint. On pourrait croire que c'était facile. Jésus vint lui-même. Il a fait l'objet de résistance. Frère bien-aimé, le Seigneur de gloire, devenu homme, on lui a résisté en face jusqu'à l'entraîner à mourir de la mort la plus honteuse. Nu. Ne voyez même pas les petits ici que les catholiques mettent. À la croix, il était nu. Mais tout ça, c'était pour toi. Pour moi. Quel privilège. Quand vous lisez Paul, vous risquez de croire que c'était facile. Mais vous avez lu avec moi 40 coups moins 1. 40 coups moins 1 de fouet. Non. 40 coups moins 1. Et Tikalaïka Robé film Et vous savez pourquoi? Ces gens étaient tellement méchants. Deutéronome 25 dit au verset 3, dans la loi, quand tu frappes ton frère, n'arrive pas jusqu'à 40 coups. N'arrive pas jusqu'à 40 coups. De peur qu'il souffre trop. C'est Dieu qui l'a établi. Maintenant, eux, ils savaient Paul entre leurs mains. Et qu'ils doivent frapper Paul. Donc, en principe, ils peuvent arrêter à 5, à 10. Mais ils étaient tellement méchants envers lui qu'ils l'ont amené à la limite la plus supérieure. Donc, s'il sera à côté, mais comme il y avait à dire pas 40, alors on s'arrête à 39. Alors, pour vous le faire comprendre, Paul pouvait dire 39, mais Paul dit 40 moins 1. Pour que vous compreniez qu'il n'y a qu'un seul qu'ils ont laissé. Pour ne pas arriver à 40, car il y avait l'air avait dit, n'arrivez pas à 40. Une fois Frère Franck disait, quand on lit Paul, on croirait que tout était facile pour Paul. Mais pourtant non. C'était compliqué. William Marion Branham, avec un ministère confirmé. Vous avez suivi avec nous les réunions de guérison. L'action réelle de l'esprit. Quelle action réelle de l'esprit? À Jeffersonville, dans d'autres villes, Dieu a confirmé sa parole. Mais quand on est arrivé à la pleine ouverture de la parole, depuis l'ouverture de Sceaux en 1963, mère bien-aimée, toutes les portes étaient fermées. Lui-même il dit, il n'est resté qu'une ouverture chez les gens du plein évangile, chez les frères Demos Chakarian, partout fermé. Et pourtant, c'était un porteur de la vérité, le messager de l'heure. Lui-même parlant d'Élie, il dit, malgré tout ce que Jézabel lui a fait, Élie était néanmoins son pasteur. Malgré les refus qu'ils ont fait, l'homme mandaté par Dieu pour la Odyssée, c'était William Branham. Frère, la vérité s'est retrouvée dans sa bouche.
Mais ce n'était pas facile. Et les hommes n'ont pas compris que quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne doit avoir quelque chose de spécial que le monde n'a pas. Il doit avoir quelque chose de spécial que les églises n'ont pas. Que ceux qui le croient disent Amen. Si Dieu envoie quelqu'un, il doit avoir quelque chose de spécial que le monde n'a pas, que les églises n'ont pas. Sinon, pourquoi Dieu l'aurait envoyé? Pourquoi? Si c'est pour prêcher comme les protestants, comme les pentecôtistes, pourquoi Dieu l'aurait envoyé? Même en football, quand on met un autre joueur sur le terrain, c'est pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Dieu savait que la parole prêchée dans la Odyssée n'aiderait pas les élus de la Odyssée de voir le Seigneur. De voir le Seigneur. Il fallait une parole pure. Une nourriture complète. La vraie parole de vérité. L'évangile du royaume. Et Dieu nous l'a donné. Donc ils l'ont rejeté. William Branham a été qualifié de tout. Et lui-même il dit, à cause de mon ministère particulier, j'ai été qualifié de tout. Depuis le Seigneur Jésus jusqu'à un démon. Et Waldo Frank n'a pas été épargné de ça. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Quand on le voit là, on pense que c'est facile. Demandez à mon frère Christian. Je vous prends juste un exemple. Nous sommes en 2018. On est à Paris. Après la prédication de Paris, je vous épargne des détails. Il doit repartir pour prendre son avion. Et là, il dit que quelqu'un que je ne cite pas s'est retrouvé dans le bureau de Joseph Branham, allant confirmer à Joseph Branham que Frère Frank était homosexuel. Et Joseph Branham prend son téléphone. Il appelle Frère Frank. Il dit je suis avec tel. Je t'appelle pour que tu te répandes. Il vient de me confirmer que tu aimes l'homosexuel. Frère Frank raccroche. Joseph a rappelé. Et quand Frère Frank finit de parler de ça, les larmes l'ont coulé. Il est là, mon frère. Les larmes ont coulé. Pas facile. Puisqu'on est entre nous, Dieu t'appelle. Il te donne un mandat. Ta propre femme se lève contre ça. Elle prend tes enfants. Elles vont dans un petit village comme Krefeld. Il nous faut une autre assemblée. Soit disant du message. Maintenant les gens de la ville, vous venez de loin pour venir écouter cet homme ici, sa femme et ses enfants vont ailleurs. Quelles épreuves? Quelles épreuves? Tous les hommes de Dieu sont passés par des grosses épreuves. C'est là que nous pourrons apprécier la valeur de la parole qu'ils nous ont apportée. Parfois dans de larmes, avec des douleurs, pourvu que la vérité de l'évangile parvienne à nous. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ça n'a jamais été facile. Ce pas des gens qui sont dans l'opulence comme on le voit aujourd'hui. Il vient à la réunion en Rolls-Royce. Je ne sais pas de quelle valeur. Il a décentré chez des chefs de l'État, partout ailleurs. Frère, la valeur de ce que nous avons reçu
nous la comprenons encore mieux quand on regarde les souffrances par lesquelles les porteurs de la vérité sont passés. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque Dieu atteint toujours son objectif. Votre amen est faible. La parole qui était sortie cherchait Israël en Égypte. La même parole a ramené Israël en Canaan. Juda était en captivité à Babylone. Le peuple de Juda. Judas, pas Judas Iscariot, Judas, le peuple de Juda. Il n'y avait pas un S là-bas. La parole qui est sortie cherchez Judas en captivité à Babylone. La même parole a ramené Judas dans les terres d'Israël. Aujourd'hui encore, il y a un peuple, des étrangers et des pèlerins sur la terre. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Frère, étrangers. Étrangers. Il faut aller habiter l'étranger. C'est ce qu'on appelle le mal du pays. Et même si tu deviens français, tu parles comme un français. Tu es même ministre français. Mais il y a une chose que tu n'enlèveras jamais. Que tu es de Ngandachika. Tu es de Lukalaba. Tu es de Kabeyakamwa. Tu es de Bakwaboa. Tu es de Benakanik. Tu vas la lever comment? C'est impossible. Tu ne la leveras jamais. Le jour où dans les rues de Paris, tu entendais quelqu'un te dire: hey, où es-tu? Cette salutation réveillera en toi un vieux souvenir. C'est là que tu te rends compte que, en fait, tu n'es qu'étranger là-bas. Sur la terre, il y a un peuple. Quand ce peuple a rencontré la parole, la parole l'a amené à prendre conscience que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je t'ai pris de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malheur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils sont là, les pèlerins? Alors c'est pour eux que Dieu a envoyé cette vérité. C'est pour eux que Dieu a envoyé cette parole. C'est pour eux que Dieu a suscité ces hommes. Quelle est la finalité? La nouvelle Jérusalem. Rien ne nous empêchera d'y arriver. Frère, l'état final de l'épouse, et là je monte encore, l'état final de l'épouse dépend des décisions prises d'avance. Ah oui, c'est la récréation qui nous a mélangés. Mais chacun connaît sa classe. Oui. C'était affaire du message. C'est comme la cour de la récréation. Ça nous a tous mélangés. Et les tonnéristes, ceux qui sont dans la vérité, les gens de Kassambakana, mélangés. Mais en fait, chacun connaît sa classe. Allez à l'école. Quand on finit, on sonne la fin de la récréation. Les petits tombent du premier de la première année CO. Il ne peut pas aller en 6e. J'ai oublié, non. Chacun connaît sa classe. Mais pourtant, ils étaient dans les mêmes marchés, achetaient les mêmes biscuits. Mais chacun connaît sa classe. Nous connaissons notre classe. Nous sommes des dieux. Et c'est à nous que Dieu a envoyé ses hommes à lui. C'est à nous que Dieu a envoyé sa parole. Et c'est là que nous comprenons la valeur de Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Christ. C'est-à-dire, là où la prédication n'est pas la parole de Christ, il n'y a pas de foi.
C'est là l'équation compliquée. Quand Frère Franck en a parlé, je me suis souvenu qu'en fait, là où ce qui est prêché n'est pas la parole de Christ. Dites-moi, la foi viendra d'où? Par quel miracle? L'équation est claire. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si ce n'est pas la parole de Christ, où est venue cette foi? Vous comprenez les privilèges que vous avez? Dieu soit loué. Dieu soit loué. Et cette foi dont il nous a fait don, une foi parfaite, nous allons le constater, puisque nous avons obtenu une parole parfaite. Et pour recevoir une parole parfaite, vous devez recevoir de la bouche des hommes établis par Dieu. Et c'est ça le privilège que nous avons reçu. Et pour ça, nous savons que malgré les obstacles de l'ennemi, frère, les obstacles sont réels. Il t'empêchera même de venir au culte. Il t'empêchera même de méditer la parole. Il cherchera t'empêcher à obéir. Frère, comme on l'a entendu, sollicitons la grâce du Seigneur. Et que nous puissions, que la victoire de Golgotha se reflète dans notre vie. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Oui. Regardez frère, je termine par ça. Ephésiens 6. Regardez. Et je crois que vous avez compris que je suis passé par les Écritures qui ont été lues là, sans pour autant nécessairement lire. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frère, il a été chassé là-bas. Le diable. Et ses acolytes ont été chassés aussi. Ils sont descendus dans le lieu céleste. Là, il a posé son camp. L'Écriture parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors il y a une expérience dans Daniel 10. Prenez cela avec moi. Dans Daniel chapitre 10, il y a une expérience, frère. C'est laquelle? Daniel priait. Il priait. Et le Seigneur a exaucé. Il a envoyé un ange. Regardez frère. Verset 10. On va gagner le temps. Et voici, il me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Samuel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Alléluia. Amen. Mais on croirait que c'est facile. Verset 13. Le chef du royaume des Perses, le diable, on l'a imagé comme ça ici. Il m'a résisté 21 jours. Alors, regardez-moi. Daniel prie. Il a le souci de comprendre. Il s'humilie. Dieu envoie un ange. L'ange arrive dans les lieux célestes. Satan le bloque. 21 jours. 21 jours. Il m'a retenu, il m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs
est venu à mon secours. Donc celui qui a 4 ici, si j'ai traversé, c'est Michael qui est venu. Puisque là je ne pouvais pas. Mais pourquoi Michael est arrivé? Puisque ce que Dieu m'a donné comme mission, fait s'accomplir. Amen. Alors, quand vous voyez ça, ça vous fait comprendre, frère, que le plan de Dieu pour vous, le diable ne l'empêchera pas. Amen. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu veut à vous, il le fera. Croyez. Alléluia. Amen. Tenez l'épée de l'esprit. Gardez la parole. Dieu s'occupe du reste. 21 jours. Allez quitter. Il n'a pas passé. Il fallait que Michael aille. Même pas Gabriel. Gabriel vient annoncer des bonnes nouvelles sur les saluts. Mais quand on en arrive à des combats, c'est Michael. Est-ce qu'il est arrivé? Non, il n'est pas arrivé. Mais il est où? Il n'est pas arrivé, c'est Daniel. Non, mais il est où? Dans les célestes bloqué par les esprits méchants. 21 jours. Alors bon, ok, il faut débloquer la situation. Michael va débloquer cet homme. Michael vient, il débloque. Et l'ange arrive chez Daniel. Alors là, Daniel peut comprendre maintenant la valeur des paroles qu'il reçoit. Et à quel prix cet ange est arrivé jusque chez lui. Quand vous regardez toutes les douleurs par lesquelles les hommes de Dieu passent, pour que cette vérité parvienne jusqu'à nous, vous pouvez alors comprendre la valeur de la parole que Dieu nous a donnée. Pourquoi rendu au Seigneur? Dieu a commencé, il achèvera. Même l'unité de l'épouse sera constatée. Et laissez-moi vous dire en toute responsabilité, quiconque sera un obstacle que la prière du Seigneur soit exaucée, qu'il soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Quiconque sera un obstacle, Dieu l'écartera. Amen. Dieu l'écartera. Car l'unité de l'épouse doit être constatée. Si vous le croyez, dites Amen. Dites Amen. Alors malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les événements, nous sommes confiants. Que Jean a vu l'épouse dans la gloire. L'épouse sera dans la gloire. William Branham a vu la vision de la tente. Mais il n'a pas exercé son ministère dans la tente. Et Wald Frank, vous l'avez entendu avec moi, a vu la même vision. Mais nous entrons dans un couloir où même la guérison, comme on l'a entendu, sera instantanée et réelle. Alors laissez-moi terminer par ceci. Dieu a envoyé William Branham. William Branham est venu avec des miracles. C'était un appât. Bambou. Un appât. De la même manière que 2 signes furent donnés à Moïse, des signes qui seront donnés. S'ils refusent d'écouter la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Les guérisons miraculeuses et le discernement des pensées. Mais quand on en est arrivé à l'ouverture de la parole, les mêmes personnes guéries qui lançaient des cris dans des réunions de guérison qu'on a entendu là, ils sont partis. Pourquoi? Puisque ça n'a pas commencé par la parole, ça avait commencé par des miracles. Mais quand on en est arrivé à la parole, ils n'ont pas pu s'adapter. Ils n'ont pas été mis à jour dans le royaume. Ils sont partis. Avec nous,
Dieu n'a pas fait la même chose. Avec nous, Dieu a commencé par la parole. Qu'est-ce qui est merveilleux? Dieu a commencé par la parole. Pendant 60 ans, la parole nous a été annoncée dans sa plénitude et dans sa pureté. Maintenant, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui est en train de nous parler. A vu que nous avons reçu abondamment. Il dit à son serviteur, transmets-leur 4 à 7 réunions de guérison de frères. Maintenant qu'ils ont la parole, qu'ils voient ce que je faisais avec Branham et qu'ils comprennent que très bientôt, avec eux, avec toi, avec nous, c'est ce qui se fera. Amen. La création tout entière attend. La création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. L'action qui arrive sera globale, puissante, universelle. Il ne sera pas question d'être à Krefel. Ça me rappelle Eldad et Médad. Dieu dit à Moïse, rassemble 70 anciens. Il les a inscrits. Il les a rassemblés. Il y en a 2 qui étaient au camp. Quand l'esprit est descendu autour de Moïse, l'esprit est descendu dans le camp. Eldad et Médad aussi ont prophétisé. Le problème, ce n'est pas d'être à Krefel. C'est d'être parmi les inscrits. D'être dans la chose, marcher du même pas, écoutant la même parole, tournant les yeux vers le même Seigneur, ayant la foi dans ce qu'il fait. Le reste, il nous dit à nous, regardez du vivant de William Branham. Vous avez suivi avec nous comment c'était puissant ces réunions de des cris. Quelqu'un pouvait arriver, on lui donne le nom, son nom, la maladie, et on lui dit, va dire à ton mari Jeff que tu es guéri. Wow. Quand tu t'arrêtes, tu te dis waouh. Là, c'est le Seigneur en action. Frère, à Karlsruhe et en Allemagne en 55, pendant qu'il prêchait, le papa de l'interprète vient dans le rang de prière. Frère Branham le regarde. Je vois que tu es un missionnaire. Tu viens d'une ville à côté des eaux. Tu viens de New York. Tu es un missionnaire. Et mon interprète, c'est ton fils. Mettez-vous à la place et de l'interprète et du papa de l'interprète. Frère, ça c'était un mortel. Par un mortel. Branham était un mortel. Mais Dieu a fait des choses comme ça. Et avec nous, ça sera plus grand. Ça sera plus grand. Restons dans la foi. Gardons la semence de la vérité. Aussi abondante que soit la pluie, elle ne changera pas la nature de la semence. Ce qui a été semé, c'est ce qui se manifestera. Alors, aux élus, j'ai dit, l'avenir de l'épouse est glorieux. L'avenir de l'épouse est glorieux. Les jours à venir pour nous sont des merveilleux jours. Restons obéissants dans la foi, sachant seulement que celui qui doit venir, il viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra dans la foi. Je m'arrête là. Je ne parle pas de ceux qui se retirent, car nous ne sommes pas du nombre. Mon juste, vous êtes là. Juste, vous êtes là. Non, juste, vivra par la foi. Et les élus disent Amen. Ils disent Alléluia. Ils disent gloire à Dieu. Ils disent Maranatha. Oui, frère. La distance parcourue est longue. Celle qui nous reste, elle est courte. Nous sentons l'odeur du pays. Nous sentons. Ça me rappelle Élie. Il dit à son serviteur, va voir les nuages.
Première fois, deuxième fois, troisième fois, septième fois. Il dit, je vis un petit nuage. Comme une pomme de main. Quelqu'un peut dire, mais c'est encore petit. Mais Élie a dit non. Dis à Akab, attends ton sang, descends. La pluie vient. Mais quand nous regardons là, quand on regarde, on voit un petit nuage. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? On voit un petit nuage. Et on sait que bientôt, la pluie viendra. Dieu achève avec nous. Que la gloire, que l'honneur, que la louange lui revienne. Et que ces riches bénédictions reposent sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pambo la bino.